Europe Soir. Il est 18h49 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Isabelle Millet. Elles sont plusieurs milliers, pourtant on ne les voit pratiquement jamais. Les femmes qui vivent dans la rue, elles sont de plus en plus nombreuses et elles ont pour particularité de se cacher. Une détresse invisible que vous avez décidé de combattre. Agnès Lecordier, bonsoir. Bonsoir Isabelle Millet. Avec vos deux sœurs, vous avez créé une association qui vient donc en aide à ces femmes SDF. On avait envie de vous donner la parole en ce soir de Noël. Pourquoi cette démarche d'abord ? Alors, si on prend les derniers rapports de l'INSEE, le nombre de SDF a augmenté de 50% depuis 2001. C'est considérable et parmi ces SDF, on compte 7000 femmes rien que dans Paris. Donc avec mes sœurs, on a été très marqués par ces femmes qu'on peut croiser dans la rue et on avait vraiment envie de faire quelque chose pour elles. Donc on a décidé de créer cette fondation. On est des femmes, on est des mères et on voulait absolument faire quelque chose de très concret pour elles. Alors, qui sont ces femmes ? D'où viennent-elles ? Qu'est-ce qu'elles font dans la rue ? Les profils sont très variés. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de femmes qu'on appelle un peu les invisibles, qui sont des femmes qui vous ne pouvez même pas identifier comme SDF quand vous les croisez dans la rue. Elles se cachent, elles font en sorte de rester le plus propre possible dans la rue. Pour beaucoup d'entre elles, elles passent la journée dans les salles d'attente des gares. Il faut savoir que les salles d'attente des gares ferment à 3h du matin. Et donc, à partir de ce moment-là, elles vont se réfugier dans les urgences des hôpitaux. Et le matin, elles repartent. Donc ça veut dire que ce sont des nuits sans sommeil et que dans la journée, elles essaient de grappiller quelques heures de sommeil en s'installant dans des endroits où elles se sentent un peu en sécurité, à proximité généralement des commissariats de police. Leur vie est un enfer parce que vous imaginez bien qu'elles sont exposées à toutes les violences possibles dans la rue. Des problèmes d'hygiène aussi, les toilettes publiques simplement qui sont pour la plupart payantes et c'est aussi un gros souci pour se laver. Il y a des bains-douches dans Paris mais en nombre insuffisant. Donc ces femmes, on ne les voit pas, on ne peut que très difficilement les identifier. Donc il y a celles-ci bien sûr. Elles se cachent aussi parce qu'elles ont peur des agressions. Bien sûr, elles ont peur des agressions, sont des proies pour les hommes, pour les autres SDF qui sont dans la rue. Donc c'est vraiment une vie dans l'inquiétude permanente. Vous me parliez même de femmes qui se cachent sous des ordures, qui ne se lavent pas pour éviter de devenir la cible potentielle d'une agression. Exactement. Donc ça, c'est un autre cas. Donc ça, ce sont des femmes qui, elles, vivent véritablement cachées. Elles nient toute féminité. Donc parfois, on ne peut même pas distinguer ces femmes d'hommes parce qu'elles font en sorte d'être inattaquables, de répugner, de repousser les hommes et de ne pas devenir des proies. Quel âge, en moyenne, ont ces femmes qui vivent dans la rue ? Alors, il y a tous les âges. On a accueilli une femme jusqu'à 90 ans, ce qui paraît quand même très, très impressionnant. Mais il faut savoir quand même que la moyenne d'âge, enfin surtout l'espérance de vie d'une femme SDF, c'est 48 ans. Donc, l'espérance de vie est très courte dans la rue. Très courte. Mais il y a des femmes de tous les âges. Alors, les plus jeunes sont prises en charge. Généralement, il y a tout un tas d'organismes qui sont prêts pour s'occuper d'elles. Par contre, les femmes qui sont sans enfants et qui sont plus âgées, là, il n'y a pratiquement pas d'institution pour les prendre en charge. Donc c'est justement pour cette raison qu'avec vos deux sœurs, vous avez décidé de monter la Fondation Lecordier qui aide ces femmes à trouver un toit. Alors on a envie de vous demander pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas dans les centres d'hébergement traditionnels ? Alors les centres d'hébergement, c'est très bien, ce sont des structures qui ont le mérite d'exister, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas tous adaptés à tous les profils. Il y a encore quelques centres d'hébergement dans Paris avec d'immenses chambres avec des dizaines et des dizaines de lits où sont mélangés à la fois des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes d'alcool et toutes les femmes ne veulent pas aller là-bas, elles se sentent agressées, elles se sentent... vraiment il y a une certaine violence malgré tout qui règne, donc elles ne veulent pas aller dans ces centres, elles préfèrent rester dans la rue plutôt que d'aller dans ces centres. Donc avec des associations, nous sommes une association qui travaille beaucoup avec les petits frères des pauvres. Avec la Fraternité Saint-Maur particulièrement, nous avons ouvert des chambres d'hôtel où nous pouvons héberger très rapidement les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive à la Fraternité Saint-Maur à 17h peut être hébergée à 18h sans problème dans des chambres individuelles qui ont été refaites avec toutes les normes d'hygiène nécessaires. Et donc notre but, serait d'avoir le plus possible de chambres pour pouvoir les héberger. Et une fois qu'elles sont passées par ces chambres d'hôtel, après on met en place des solutions d'hébergement plus pérennes pour qu'elles soient dans leurs propres appartements avec leurs clés et un accompagnement par des bénévoles. Les bénévoles de toutes les associations avec lesquelles on travaille sont des gens extraordinaires qui ont un dévouement tout à fait exceptionnel.
et donc plus particulièrement la Fraternité Saint-Maur ou Femmes SDF de Grenoble avec lesquelles on travaille aussi. On a mis aussi en place des séjours de réinsertion à la campagne, chez des agricultrices qui accueillent des femmes de la rue et elles retrouvent le plaisir de jardiner, de cuisiner et ça les aide pour se réinsérer ensuite. C'est important de dire aussi qu'on ne s'occupe pas de femmes SDF comme des hommes SDF. Elles ont des problèmes spécifiques, notamment des problèmes de santé, j'imagine, qu'il faut traiter également. Il y a des problèmes de santé qui sont tout à fait particuliers, bien sûr. Donc là encore, avec les Petits Frères des Pauvres, nous avons mis en place un centre de soins qui accueille sur des journées, des demi-journées particulières les femmes, parce que certaines femmes refusent d'être accueillies avec des hommes. Elles ont peur. Donc on a mis en place des horaires particuliers qui leur sont réservés, où elles peuvent rencontrer une infirmière. Et on a mis en place aussi des partenariats avec des cabinets médicaux pour les recevoir. On a aussi mis en place des petits déjeuners santé où on fait de l'information pour ces femmes sur le cancer du sein, sur la nutrition, parce que la santé pour ces femmes, c'est le dernier de leurs soucis. Le souci majeur, c'est de savoir où elles vont dormir le soir. Mais il faut aussi quand même se préoccuper de leur santé. Et retrouver donc un peu de dignité. Parmi ces femmes qui sont dans la rue, est-ce qu'il y en a qui avaient autrefois une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire un travail, des enfants? Bien sûr, tout à fait. Là, nous avons pu venir en aide à une femme dont le conjoint l'a mise dehors de chez eux et il a brûlé tous ses papiers. Donc, elle n'a plus ni papier d'identité, ni rien qui puisse prouver le travail qu'elle a pu faire auparavant. Et donc, elle se retrouve complètement démunie et à la rue. Donc le temps que tous ces papiers soient refaits, on peut l'héberger et éviter qu'elle n'aille dans la rue. Il y a aussi une autre femme de 65 ans qui a travaillé toute sa vie dans une famille au noir, donc jamais déclarée. Ses employeurs sont décédés, les enfants ont vendu l'appartement et cette femme s'est retrouvée dans la rue, sans travail, sans logement, sans retraite. Donc là encore, on a réussi à lui venir en aide. Vous me disiez qu'il y a aussi des femmes retraitées qui touchent de l'argent tous les mois et qui pourtant sont à la rue. Ça, on a du mal à comprendre que ça existe aujourd'hui. Oui, on a aussi accueilli des femmes effectivement qui ont 75, 78 ans, qui ont des retraites, des petites retraites, mais malgré tout des retraites et qui pourraient aussi avoir des compléments avec des allocations. Mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Pour elles, c'est extrêmement difficile de joindre les administrations. Il faut avoir un téléphone. Même quand on a un téléphone à carte, le temps de contacter la bonne personne, d'avoir tapé 1, tapé 2, tapé 3, d'avoir attendu, etc. Ouais. La carte disparaît et vous n'avez plus de forfait téléphonique. Aller sur place, c'est aussi des démarches qui sont compliquées pour elles. Elles sont parfois refoulées. Enfin, le monde moderne est un peu violent pour elles. Et c'est très difficile pour elles de se retrouver dans toute cette mécanique administrative. Vous participez, vous aussi, parfois à des maraudes. Je crois que vous en revenez toujours bouleversée. Oui, alors c'est à la fois extrêmement difficile parce qu'on est confronté à la plus grande des misères humaines. En même temps, j'ai pu faire ça avec des travailleurs sociaux exceptionnels, en particulier Moussa Djimaré et Clara, qui sont de l'association Aurore, qui maraudent toutes les nuits dans la gare de Lyon et qui connaissent tous les SDF par leur prénom, qui errent tous les jours de savoir s'ils sont toujours en vie, en bonne santé, pour essayer de leur venir le plus possible en aide. Des gens tout à fait exceptionnels. Et ces maraudes sont effectivement très, très violentes parce que on voit que les personnes de la rue sont devenues invisibles. Plus personne ne veut les voir. Et une d'entre elles a dit « Je suis morte avant d'être morte », ce qui est une phrase très, très violente. Eh bien, merci Agnès Le Cordier d'avoir évoqué avec nous ce soir ces femmes qui vivent dans la rue et qu'on ne voit pas. Merci d'avoir été leur porte-parole. Vous pouvez bien sûr aider la Fondation Le Cordier en faisant un don. Je vous invite à consulter leur site internet www.fondationlecordier.org et je vous mets toutes les coordonnées sur notre site europe1.fr. Merci Agnès Le Cordier. Merci à vous.